Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flûte Improvisation. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment souffler dans votre flûte traversière. Si vous êtes débutant, si vous venez d'acheter une flûte traversière, voilà, je vais vous expliquer les bases pour commencer à bien s'entraîner et bien se positionner pour faire sonner sa flûte. Alors, la flûte traversière, pour commencer, pour la faire sonner, pour bien s'entraîner, on enlève la tête quand on débute. Parce que il faut d'abord bien se concentrer sur la façon dont on positionne la bouche et juste être capable de faire sortir un son sans avoir toute la flûte, juste avec cette partie-là. C'est beaucoup plus facile de se positionner, on a moins à se concentrer sur le poids de la flûte, ce genre de choses. On le tient à deux mains, comme ceci, et on a juste à se concentrer sur la position de la bouche et des lèvres par rapport au trou. Donc, le but c'est de le faire souffler, hein, simplement de le faire siffler. Pardon. Voilà. Donc, pour bien m'entraîner, d'abord, apprendre dans le bon sens, hein, c'est-à-dire que la flûte, elle va partir par la droite. On ne se trompe pas, hein, parce que vu qu'il est tout petit, peut-être qu'on peut se tromper, qu'on est débutant, tout ça. Donc, on se concentre. Ça doit partir à notre droite. Voilà, le trou, là, ici, là où on met la flûte. Donc, c'est inversé, hein, vu qu'on est en vidéo, mais voilà. C'est à la droite. Alors, ensuite, la position des lèvres. Imaginez que vous souffliez un petit grain de tabac ou une petite miette, un petit poil de chat. Si vous avez un chat qui perd ses poils chez vous, peut-être que. Voilà. On a tendance à faire comme ceci. C'est-à-dire qu'en fait, on va. Si je me mets là, on voit un peu mieux. À plaquer les lèvres, comme ça. Sur les dents du bas. Pour les écarter un peu. Pour pas qu'on ait les lèvres qui soient un peu humides comme ça. Ça les écarter, ça permet de les sécher un peu. Sur les dents. On fait comme si on voulait souffler le petit grain de tabac qui était collé là, le petit poil de chat. Voilà. Et ça nous met notre bouche en U, un peu. Donc on faut avoir une bouche en U, mais avec les dents un peu plaquées, pour écarter la lèvre du bas. Comme ceci. Et on peut aussi faire en sorte de, en mettant vers l'arrière la lèvre du haut, faire en sorte de plaquer la lèvre du haut aussi sur les dents. Voilà, ce côté. Ça va être un peu dur, ça va forcer un peu sur les muscles du visage, là. Et un truc qui est pas mal aussi, ne pas hésiter à froncer les sourcils. Voilà. Donc au début, ça fait une tête un peu... bon, ça nous fait grimacer, hein. Mais voilà, donc on fronce les sourcils. Le grain de tabac, il nous embête, le grain de... Parce que c'est pas bien de fumer, hein. Ne fumez pas, ou alors fumez un gros cigare de temps en temps. Mais sinon, ne fumez pas. Et voilà, on est énervé, il nous a agacé, ce petit poil de chat. Froncer les sourcils, ça aide en fait à mieux poser. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça aide. Je sais de froncer les sourcils, ça aide. Et là, on souffle. Ensuite, une fois qu'on a à peu près cette position, sans souffler dans le trou de la flûte, on se positionne et voyez, on essaye de se positionner là, le bas des lèvres, là, le rose des lèvres ici. Tac, on essaye de le positionner ici, là. Vous voyez, j'approche un peu. Comme ça. Le bord rose des lèvres sur le bord du trou. Sur le bord du trou en bas. Qui est là, de mon côté. Le bord du trou en bas. Voilà. Et. Ouais. Et voilà. Donc, une fois qu'on a ça, évidemment, vous allez peut-être pas réussir à faire sonner tout de suite votre flûte. Parce que il va falloir se repositionner. Mais tous les jours, on s'entraîne 10 minutes, un quart d'heure. Normalement, au bout d'une semaine ou deux, ça devrait être bon. Et on repositionne. Alors bon, j'y arrive à chaque fois parce que j'ai dû connecter un peu avec l'instrument, mais on est là et on repositionne. Donc on tourne un peu la flûte parce qu'il faut que ça s'adapte aussi à son anatomie de bouche, hein. On n'a pas tous la même taille de lèvres, on n'a pas tous... voilà, il y a des gens qui salivent peut-être un peu plus que d'autres, des gens qui ont les lèvres un peu plus sèches que d'autres. Voilà. Donc là, on va être là. Il faut aussi trouver notre façon de souffler qui nous est propre, hein. Mais de toute façon, c'est pas bien compliqué. Alors, on est là, puis on se repositionne, on tourne comme ça, on repositionne un peu ses lèvres, on les relâche, on les remet, on fronce un peu plus les sourcils, on relâche un peu plus les sourcils. Voilà, et puis après, quand on réussit dès qu'on prend le bout de la flûte, ça match à chaque fois, ça fonctionne à chaque fois.
ça marche à chaque fois, ça souffle à chaque fois, ça siffle à chaque fois, et bien là, on va mettre le gros embout, comme ceci. Oui. Et puis voilà. Et là, on pourra commencer donc du coup à travailler les doigtés, à positionner. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est que rien l'apprendre comme ça. Si on ne sait pas trop faire, on essaie de pas trop appuyer de pas appuyer sur les touches. Hein. Voilà, ce qui nous donne un do dièse. Donc, ça nous donne un do dièse. Voilà, donc si je me rappelle pas exactement de la note, c'est parce que bon, j'improvise beaucoup, hein, je suis un peu moins carré, et je suis pianiste à la base. Donc voilà. En tout cas, sur cette chaîne, hein, on va étudier l'improvisation à la flûte. Donc c'est des repères qui sont quand même différents, c'est une approche quand même différente que celle de l'orchestre et du classique. Hein, donc voilà, ça pour que ça se dit. Voilà, et puis donc une fois qu'on est là, notre do dièse il sort, bah, on peut essayer de boucher certains trous. Et après là, voilà, on peut essayer de boucher tous les trous pour avoir un bon vieux, même avec le petit là, pour avoir un bon vieux, un do dièse aussi. Pas ce petit doigt là, mais un ré dièse, pardon, excusez-moi. Ah oui, c'est en bas. Ouais. Un ré dièse. Mais le petit doigt là, on peut laisser, c'est là qu'il y a notre do dièse. Voilà. Donc après, on peut s'entraîner. Après, on pourra donc s'entraîner à faire ces gammes pour pouvoir les placer lors de nos improvisations. Un truc qui est pas mal, c'est qu'une fois que vous savez souffler comme ceci, vous essayez d'avoir toutes les notes en face de vous. Donc vous pouvez aller sur notre site internet qui va être en description, dans lesquels il y a du contenu pédagogique avec des schémas de gamme, avec les doigtés, normalement. Donc allez jeter un œil, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Quand elle sera publiée, peut-être qu'il n'y aura pas encore tout sur le site internet, mais n'hésitez pas à jeter un œil au site internet qui est dans la description, sur laquelle il y a le contenu pédagogique. Donc, une fois que vous êtes là, eh bien, vous pouvez vous entraîner à passer des gammes. Donc, la gamme de Do majeur. Donc si on la prend à partir du Do, hein, si votre flûte va assez bas. Puis après, ce qui est pas mal, c'est de faire la gamme en chromatisme. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas bossé, ma gamme en chromatisme, il faudra que je la retaffe un peu. Mais c'est pas mal de bosser pour bien apprendre à souffler dedans la gamme en chromatisme parce que eh bien, ça va nous permettre d'utiliser toutes les notes en fait. Au niveau des doigtés, ça va, voilà, il n'y a pas un doigté qu'on va laisser un peu au hasard et donc en gros, ça va coordonner notre souffle, notre bouche avec chacune des notes de la flûte. Donc c'est une gamme qui est très importante pour commencer. Limite, moi, quand j'ai commencé la flûte traversière pour l'improvisation, eh bien, je voulais être sûr que mes doigts aillent sur toutes les touches. Donc, la gamme par chromatisme. Voilà. Alors, maintenant, vous avez tous les outils pour bien commencer à vous entraîner. Comment apprendre à souffler progressivement dans le bec. Et puis ensuite, pour voilà, bien souffler dans la flûte, et bien, quelle gamme utiliser. Donc, la gamme par chromatisme. D'abord, commencer par la gamme de Do majeur pour commencer à avoir dans les doigts tout ça. Elle est quand même plus simple que la gamme par chromatisme. Et puis ensuite, mettez-vous à la gamme par chromatisme. Voilà, comme ça vous fait une bonne approche. Donc, moi, j'ai une chaîne YouTube aussi sur le piano qui s'appelle Harmonie et Piano.
Et du coup, le lien est en description parce que lorsque l'on veut apprendre à improviser, eh bien, c'est pas mal aussi d'avoir des schémas avec le piano et on donne pas mal de cours sur l'improvisation sur cette chaîne, hein, sur le jazz, sur tout ça, sur l'harmonie et des exercices pratiques. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par des cours d'improvisation, des cours de flûte traversière ou d'autres flûtes, hein, parce que je joue aussi d'autres flûtes, flûte irlandaise, kena, xafoun, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site qui est en description et puis on vous proposera dessus les ressources si ça vous intéresse pour nous contacter parce que je fais ça avec mon associé Hugo. Et voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à poser plein de questions hein, par rapport à tout ça. Si vous avez des remarques, lâchez un pouce bleu hein, et puis abonnez-vous. N'hésitez pas surtout à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos. Salut à tous!